Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chiens, chats et autres animaux de compagnie. Bienvenue pour cette première et peut-être dernière édition de la Parole aux fans consacrée au Toulouse Game Show de novembre 2014. Pour vous, j'ai effectué un micro-trottoir à propos de French Nerd et ce n'était pas sans quelques échecs. Regardez plutôt. Non, on va faire une double interview en fait. Ah, excusez-moi, il n'y a aucun souci. Voilà, maintenant t'es fiché. Voilà. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, est-ce que vous connaissez le groupe French Nerd? Moi oui. Mais tu es du French Nerd? French Nerd, c'est qui? Je connais pas. Vous savez, c'est ceux qui font le visiteur du futur, un Pecno qui voyage dans le temps. What? Est-ce que vous connaissez French Nerd? Je sais pas, non. Non? Ça vous dit rien? French qui? Non, je ne sais pas qui Tu sais, vous savez par exemple le con qui se balade un peu partout dans le temps pour faire de la merde avec son pote aux cheveux bizarres. Ah, ces mecs-là. Marty. Quel est un titre sur le correcteur temporel? Tu fais un mix 2,21 gigawatts. C'est dégueulasse. Ça, non, on connaît bien. C'est pas mal, ils sont sympas. C'est des débutants, non? Ouais. Alors c'est quoi ta vidéo préférée? Comme vous avez pu le constater, French Nerd n'est pas encore connu de tous, mais ça ne saurait tarder. Pour celles et ceux qui les connaissent et les apprécient déjà, voilà ce que j'ai pu recueillir pour vous. Les impressions à chaud de la conférence du Visiteur du Futur ainsi que du premier épisode de la théorie des balls diffusé en avant-première. Une enquête exclusive sur la vidéo de French Ball la plus appréciée du moment. Enfin, une liste de challengers prêts à défier French Nerd au bras de fer. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi et que ça vous plaira. Allez, c'est parti pour la séquence impression. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Bah oui, je l'ai même filmé, j'étais contente. Bien. Enfin, c'était un peu court quand même. Hein. C'était un peu tard, mais c'était bien. Puis on a eu une surprise un peu vraiment très très cool. Et voilà, c'était cool. Très sympa, très drôle, oui. Donc t'as kiffé la théorie des balls? Ah, c'était extraordinaire. Alors moi je suis arrivé qu'à la fin malheureusement, mais j'ai adoré la théorie des balls. Voilà, c'est vachement bien. Ça va être énorme. Et ça va être génial. Génial. J'ai bien aimé la théorie des balles. J'avais déjà vu Flash Ball, qui était pas mal. Par contre, je ne connaissais pas, c'était la nouvelle série. C'est une très bonne série, effectivement, avec comment il s'appelle Mitch. Je me souviens bien, Mitch, avec la psychoball. C'était vraiment énorme. Moi j'étais très ému parce que je suis très fier parce qu'il m'ait présenté la théorie des balls. C'est un truc que je voulais montrer depuis très longtemps, il avait très peur et Toulouse c'était parfait pour présenter ça. A priori, les fans et les principaux acteurs de la conférence ont apprécié la soirée. Pour celles et ceux qui aiment voir les gens s'exprimer, je vous ai ramené quelques témoignages un peu plus poussés. Techniquement, c'est pas à moi de témoigner puisque je suis dans la vidéo, alors on va dire un dixième du témoignage, mais bon. Mais non, toujours par rapport à la conférence. Super, des bonnes nouvelles. On attend avec impatience la nouvelle web série quoi. Voilà, très contente quoi. Très contente d'avoir vu en avant-première tout dans le premier épisode de la nouvelle série. Voilà. Puis un peu déçu du coup qu'il y aura peut-être pas de suite à Visiteur du Futur quoi. La théorie des balls, comment vous le sentez? Très bonne. Bah déjà la première série donc j'ai jamais su dire non, c'était top. Donc je pense que là avec les balls c'était je sais pas, c'était ce qui faisait le charme de qu'est-ce qu'on a j'ai jamais su dire non. Donc ça va juste être trop bien je pense. Après on verra. De la petite surprise. L'avant-première même de French Ball, bah, c'était de French Ball de la théorie des balls, c'était super bon. Bon après c'est vrai que c'est un épisode où les figurés, donc forcément il va peut-être un peu moins surprise, mais n'empêche que c'est super cool parce que il y a le rythme qui est dès le départ, vraiment il y a autant il y a des fois des débuts de saison où il faut mettre dans le contexte et tout, c'est un peu chiant. Si moi style lui-même dans sa conférence il disait que le début de saison il avait toujours du mal pour le temps. Bah, là je trouve voilà, un épisode de 5 minutes, on met tout en place de manière hyper dynamique et franchement c'est drôle, direct et c'est cool. Ouais. C'était sympa parce que c'était plus calme. Tard dans la soirée, plus calme. J'étais en petit comité. Et j'étais très contente de voir le premier épisode de French Ball. Qu'est-ce que vous avez pensé donc, du premier épisode de J'ai jamais su dire non? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez? Alors, j'ai fait la saison 1, au début j'aimais pas, j'ai mis du moment à accrocher et j'ai adoré la fin. Et j'ai
était dommage, c'est que avec l'orgie on est dans un amphithéâtre, le son, j'ai pas tout compris. Pareil. Il y a des vannes, elles devaient être monumentales, on les a juste ratées. Et quand on les reverra, vraiment ça va super bien passer. Mais sinon, ouais, non, c'est énorme de voir Mathieu Pioggi avec une coutumelle genre Bryce the Nice en lycéen, et je trouve ça super. Oh, no spoil, bon bah. Non, c'est pas du Mute. Il est trop bien et tout. Non, franchement, ça déboîte. La coiffure, elle est magique. Non, après, qu'est-ce qu'il y a? Non, ils sont. On sent que voilà, c'est un cran au-dessus. Je veux dire, ils sont lâchés, ils vont profiter des moyens et tout. Ça va déboîter, ça va déboîter. Voilà, je me suis marré, mais. On nous caste de ouf, quoi. Non, c'est trop bien. Le seul problème, c'est qu'ils vont faire une pause. Et ça, je vais être frustré. Alors, ils ont dit dans les fusions, il y aura une pause et je vais être frustré de ça. Mais bon. Mais voilà, une vidéo par semaine depuis à partir de janvier, ça va être trop bien. La première partie de cette émission est à présent terminée. Si nous étions à la télévision, je vous aurais dit que nous reprendrions après une courte page de pub. Mais ce n'est pas le cas, nous sommes sur internet, donc c'est complètement libre, faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller jouer dehors, éteindre la fenêtre, fermer l'ordinateur, ou alors regarder tout de suite la deuxième vidéo en cliquant ici. Ou alors regarder le talk show du Visiteur du Futur du Toulouse Game Show en cliquant ici. Bref, c'est quand vous voulez. Et avant de se quitter, donc Romain Boileau, acteur des Souverains, a une question à poser à François Descraques, si tu nous regardes. Bah ouais, moi je travaille dans la production. Je suis curieux de savoir c'est quoi leur budget, c'est quoi leur apporteur de capitaux. Voilà, c'est plus comme ça par curiosité, leur mécanisme, leur plan de financement pour aller ce projet. Voilà. Merci de me répondre.